Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur CIMAC 4D pour finir notre maison, disons celle-ci. Voilà, encore celle-ci, j'ai oublié un petit détail ici. On va sur celle-là, voilà. Donc j'ai pas mis, donc on va voir ça. Je pense aussi sur ce tuto. Je pense qu'on va tout préparer et puis le prochain tuto, on attaquera les textures. Ok, donc ça je vais le fermer. Donc voilà, on va faire tout ce qui est les poutres ici, les traverses de bas, tout ce qui est en bois déjà pour commencer. Bon, pour commencer, on va se créer bon, un cube qui est ici. Voilà, je vais aller sur cette vue-là. Sachant que mes murs sont ici, hein, pas ici, hein, ici c'est la toiture. Ici pareil. Pour pas s'enduire en erreur, on va les masquer directement. Hop, hop, la toiture, l'extension on cache et la toiture du haut on le cache. Voilà. Donc je me retrouve ici avec mon cube. Bon, en X, j'ai même pas regardé combien il faut. J'ai essayé 20 et 20 pour voir, pour commencer. 20 et 20, ça me paraît correct. Voilà, à peu près comme ça devrait le faire. Voyons voir ici ce que ça donne. 20 et 20, c'est un peu grand encore, je trouve. On va faire 15. 15 et 15. Voilà. On va voir. Ok, on va le ressortir un peu quand même. Un petit chouïa ici et un petit ici aussi. Voilà, on va faire comme ça. Ce cube, on va l'éditer tout de suite. Hein. Si on va enlever les deux polygones, soit qui se trouvent au-dessus et soit qui se trouvent en dessous. Hein, on n'en a vraiment pas besoin, donc on va virer ça. Donc touche C du clavier, hein, le raccourci, ou alors on clique ici directement. On va ici en mode polygone. Je vais sélectionner ce polygone-ci et puis avec la touche Shift, je sélectionne celle-ci. Pour ceux qui débutent sur Cinema 4D, enfin même sur d'autres logiciels ou autres, Shift c'est pour rajouter une sélection. Vous voyez, si je reste sur Shift, je rajoute la sélection à mes polygones déjà sélectionnés, ou alors la touche CTRL pour enlever. Voilà. C'est pareil pour ici, hein, je prends celle-ci, je fais hop, je sélectionne, hop, Shift, je sélectionne les autres, ou alors je fais juste ça, Shift, et puis je sélectionne les autres ici, et CTRL, je désélectionne. Hein. Tout le monde devrait savoir ça, je pense, mais on ne sait jamais. Ok, donc ben, mes deux polygones, ici, les extrémités sont sélectionnées, et avec la touche du clavier, je sup. Je vais me répéter, restez le curseur dans cette vue-là pour supprimer. Si vous allez ici dans cette vue-ci, si vous faites sup, vous supprimez votre cube directement ici. Donc restez bien ici et sup, on bien en haut, hein, supprime bien les polygones, non ben, notre cube directement. Ok, on va changer de vue, on va se mettre ben, sur cette vue-là, ça ira très bien. On l'a vu avant. Après, bon, vous, ça dépend de quel sens vous avez modélisé votre maison. Hein, voilà. En sachant que moi, elle a été modélisée sur la longueur sur X. Vous, si c'est en Z, ben,
Après, vous choisissez votre vue ici. Moi, je prends cette vue avant parce qu'elle est dans ce sens-là, mais comment vous, ça peut être celle-ci. Ok. Je vais passer par point. Je vais prendre mon rectangle de sélection. Comme pour le prochain tuto, je l'ai utilisé, limité au légèrement visible, il a été décoché. Ça me va très bien. Et je sélectionne pour avoir les 4 points. Ensuite, je vais monter juste mes points de façon à les mettre proprement ici. Voilà. Sur cette vue-là. Ok. Bon, il nous en faut pas qu'un seul, hein. Il nous en faut quand même quelques-uns. Il nous en faut 10 en tout. Il nous faut un là, un là, un là, un là, un là. Et puis il y a un bout là, un bout là, et un bout à chaque bout. Un bout à chaque bout. Ouais, c'est bien aussi. Ok. Je vais pas utiliser le cloneur. On aurait pu utiliser le cloneur. On va voir ça tout de suite. Cloneur ici. On aurait pu utiliser linéaire par rapport venir d'ici, en mettre un là et un là, mais on ne peut pas parce qu'il y a un petit souci, c'est que de là à là et de là à là, la distance n'est pas la même. Donc automatiquement, si j'en mets 3, celui du milieu, il va être à une distance exacte de celui-ci et de celui-ci. Hein. Et puis, comme par la suite, on va les sortir du cloneur, donc ça va vous faire des manips en plus. Donc, j'utilise pas le cloneur, tout simplement. Donc, je reste appuyé sur la touche CTRL, clic gauche, je clique, je déplace, vous voyez la petite flèche avec un petit plus en dessous. Voilà, je relâche mon clic, je relâche mon contrôle et j'ai dupliqué ici. Et ici, je vais la mettre ici, tout simplement. Donc, moi, ici, ça va être l'axe Z. Donc, voilà. Je vais aller ici, bien sûr, parce que là, je suis sur point hein, automatiquement. Donc, l'axe Z qu'il est ici. Moi, je suis à moins 119,705. Donc, moins, c'est en dessous, plus, c'est au-dessus. Voilà, c'est tout con. Voilà. Donc, le moins, je vais l'enlever. Donc, la touche sub du clavier. Et je fais appliquer. Voilà, je l'ai bien ici. Je vais sélectionner les deux ici, du coup. Et pareil, je vais les dupliquer. Comme ceci. Et là, du coup, ça va être ici, moi, en X, pour venir ici. Comme j'ai modélisé la maison et j'ai pas déplacé de son axe, donc automatiquement la distance de là à l'axe et de l'axe à ici est la même. Donc moi, ça m'arrange. Donc X, ici on voit, ici X, j'ai enlevé le moins. Sup, appliquer. Comme ça, je l'ai directement. Donc pour ici, il n'y a plus qu'à faire manuellement. Pareil, hop, j'ai duplique, hop, ici. Et hop, manuellement, je vais les déplacer. Je vais zoomer pour avoir ici la même distance. À part que mon curseur n'est pas là où je veux, il est là. Donc ce que je vais faire, je vais cliquer, vous voyez ici, activer axe. Voilà. Et puis je vais pouvoir descendre ici, vous voyez mon axe. Et je vais mettre sur ce cube là. Voilà, comme ça je pourrai zoomer sur celui-ci. Tout simplement. Et puis hop, je vais le déplacer. Bon, il était bien. Hein. Bon, enfin bref. Du premier coup, j'ai réussi. Voilà. J'ai mes 4. Mes 6 ici déjà. Donc ces 4 ici, la hauteur est bonne. Ouais, si on regarde ici, la hauteur est bonne. Donc j'aurai que ces deux ici, les deux précédents que j'ai fait, qui sont ici, à redescendre les points. Donc j'ai changé de vue, je vais me mettre sur la vue avant, ici. Par point, je sélectionne mes points, ils étaient déjà sélectionnés hein, logiquement. Et puis je vais rebaisser
mes points, je vais les mettre au ras de celui-ci. Pas que ça dépasse. Quoi qu'il y aura le contour après, il aurait pu être un peu en dessous, c'est pas grave. Ok. Voilà. Ici, les 4, ils sont faits. Il me reste plus que les 4 qui sont ici. Bon, ceci déjà, comme j'ai déjà baissé un peu, ils vont me servir après pour ici. J'aurai juste à baisser mes points. Donc pareil, mes deux là sont sélectionnés. Je fais CTRL, hop, je clique et je vais le mettre ici, moi en haut. Voilà. Et puis je vais les déplacer sur la vue de haut en cliquant ici sur modèle. Et puis je vais les déplacer. Je vais les mettre ici. Voilà, à peu près pareil que les autres. Je vais baisser un petit chouïa. Voilà. Ici il est bien, mais du coup celui-ci, vous voyez, pas bien. Donc celui-ci, j'ai dit il est bien, et celui-ci est pas bien. Donc on va le remonter un petit peu, parce qu'il y a beaucoup quand même. Voilà, à peu près comme ceci, ça ira bien. Voilà. Et puis ces deux-là, vous n'avez plus qu'à les dupliquer. Hop. Et puis les envoyer l'autre côté. Normalement, voilà, cela je trouve qu'il dépasse un peu trop. Voilà. Ok, donc il ne nous reste plus que leur hauteur à contrôler, enfin à modifier plutôt. Voilà. Donc du coup, je vais prendre celui-ci, vous voyez, celui-ci et celui-ci. Donc si vous ne savez plus où se trouve ici, hein, moi je sais, l'autre il se trouve ici. Voilà. Donc si vous ne savez plus qui est quoi, voilà, vous voyez, sur modèle, vous prenez votre outil de déplacement et vous cliquez sur, voilà, bien sûr, en maintenant la touche Shift. Voilà. Et puis je vais aller là, ici, et je voulais zoomer, et puis je clique moi. Voilà. Je prends mon rectangle de sélection, et puis je vais baisser ça, et puis ça ici. Voilà. Ce que je vais faire, je vais remettre les toits. Voilà. Bon, alors on voit que c'est bien, parce que ça rentre dans le toit, ça ne ressort pas du toit. C'est ce qui va très bien. Et il ne me reste plus que ces deux-là. Donc moi c'est celui-ci et celui-ci. Donc là j'ai pris celui-ci et celui-ci en restant appuyé sur la touche CTRL bien sûr. Donc, si je prends celui-ci, la touche Shift, je fais celui-ci, je sélectionne l'autre ici. Donc bien ici, ici avec CTRL. Je vais prendre ces points-là. Voilà. Et je vais prendre ces points-là. Voilà. Pour être sûr que ça ne dépasse pas. Normalement ça ne dépassait pas, c'était très bien. Voilà. Donc ceci étant fait, il ne nous reste plus que le contour ici, et puis le bordure de la terrasse ici, et puis la partie du haut ici. Je sais pas si j'avais fait ici, oui ici, vous voyez, j'ai fait en brique. Sur le tuto, on va le faire en bois, mais je vous ferai voir aussi pour mettre en brique. Je mettrai les briques avant d'aller sur la texture bois. Ça, soit qui veut en brique ici. Moi, j'avais mis en brique parce que j'ai foutu des briques en dessous, donc je trouvais bien de mettre au-dessus. Bon, après chacun fait ce qu'il veut. Donc du coup, on va faire ce contour ici. Donc pareil, un cube. Je vais changer mon outil, voilà. Et je vais passer sur cette vue-ci. Je pense qu'on va recacher les toits. Déjà, les cubes, tous nos cubes ici, là. Hop, hop, hop.
nos 10 cubes. Hein, objet 10 ici. Je vais faire Alt G. Voilà. Et je vais l'appeler bois tout simplement, puisque ça va être le bois. Voilà. Ok. Mon cube. Je vais zoomer. J'ai caché la toiture du haut, celle du bas, il n'y a pas besoin. Ok, et puis je vais remonter, remonter, remonter. De faire de façon à venir, vous voyez ici, à mourir juste en dessous pratiquement. Voilà. Vous voyez ici, il est légèrement en dessous, hein, ce qui ne se verra pas trop dans l'entrevue, la différence. Ça empêchera que si on met trop juste, on risque de voir la texture ici qui part, le bois qui part, le fil du bois part dans ce sens-là, et puis l'autre comme ça. Il y a risque d'avoir un croisement ici que je voudrais pas avoir non plus. Donc voilà, juste léger comme ça ira. Donc ici du coup c'est pareil, puisque l'axe ici est bon. Et ici, par contre, ça va être autre chose. Pour faire celui-ci, on va faire celui-ci. Donc celui-ci c'est pareil. Je vais faire d'un côté et puis il va se mettre automatiquement de l'autre. Voilà. Je zoome le temps que je peux pour pouvoir arriver à peu près comme ça en dessous. Voilà. Bon, notre cube, il est un peu grand, hein, parce que vous voyez, il dépasse tous les côtés, et puis la hauteur, ouais, justement, c'est la hauteur qui est pas bon. Donc on va aller ici. On va déjà commencer à le réduire un peu. Bon là, c'est à vue de nez, hein. Et moi, je vais faire de façon... Voilà, je vais mettre ici en attendant. Je vais aller sur cette vue-ci. Voilà. Et ici, je voudrais qu'il soit juste au-dessus de ma toiture ici. Mais comme ici déjà, elle est un peu basse, j'ai quand même essayé de centrer. Donc du coup, ma toiture ici se trouve en dessous. Ce que je vais faire, je vais sélectionner ici l'extérieur et le toit avec. Je vais passer par point, rectangle sélection. Je vais prendre mes points ici. Et puis je vais remonter de façon que mon toit vienne mourir dessus. À peu près comme ceci. Donc surtout, c'est pas oublier. Vous voyez, ces deux poteaux qui se trouvent là, du coup, sont un peu plus bas du coup. Hein. Ça se voit pas trop, mais ils sont plus bas. Donc, hop, je vais sélectionner celui-ci, la touche Shift, et je vais sélectionner celui-ci. Donc, par point, ici, bon, ici, pas trop mal encore. Je vais les remonter. Voilà, pour être sûr. Voilà. Parce qu'avec la texture et puis l'éclairage et tout, on risque d'avoir un trait d'ombre qui serait pas très top à voir. Voilà. Bon, ici sur ma terrasse, forcément, il y a un petit souci, c'est que j'ai plus la bordure. J'aurais voulu avoir une bordure autour ici. Hein. Bon, on va aller sur le cube. On va l'éditer. Voilà, raccourci clavier C, ou on clique ici. Je vais prendre ici mon cube, mon polygone, et je vais sélectionner les deux polygones. Donc celui-ci et l'autre du dessous. Mais là, vous voyez, on ne pourra pas. Donc, je vais prendre mon pinceau de sélection, limiter l'usément visible, je décoche, et je vais ici bien au milieu, je coche, hop, et j'ai bien mes deux polygones de sélectionner. Je vais faire une extrusion interne,
clic droit, et passer où? Là, extrusion interne. Et je vais faire en sorte d'avoir à peu près, je vais recommencer, je vais plutôt mettre sur cette vue-là, venir, vous voyez, mourir sur la ligne qui sera ici, là. Là, on voit pas, mais voilà. Voilà, à peu près. OK. Voilà. Ces deux polygones, pour l'instant, on n'en a pas besoin. J'aurais pu faire une extrusion interne. Oui, mais juste celui-là, pas celui du dessous. Donc, hop, je clique. Donc, j'ai plus qu'un polygone, un seul de sélectionner. Et je vais faire extrusion. Ici, je vais changer de vue. Je vais mettre sur cette vue-là. Et puis, je vais le baisser. Hop, là, je peux relâcher. Une fois que l'extrusion est faite, on peut relâcher. Et après, on peut continuer ici, vous voyez. Voilà. Ça m'évite de supprimer les, les deux polygones. Parce que si je supprime les deux polygones, j'aurais été obligé de boucher ici. C'est ce qu'on va faire, après tout. Hop, hop, je reprends mon pinceau de sélection. Voilà, comme ça, en même temps, on verra. Ici, j'ai bien les deux sélectionnés. Je vais faire sup. Voilà. Et ici, un coup de drop to floor. On voit ici, et ben voilà, c'est pas bouché. On dirait un UPN. Voilà. Donc moi, il faudrait que ça soit comme un tube carré, mais un tube. Je vais faire clic droit, je vais faire ponter, ici mode arrête bien sûr, et je vais prendre le polygone du haut, enfin l'arête du haut, hop, jusqu'à l'arête du bas. Voilà, comme ça il est fermé. Je vais faire l'autre côté en face. Je ne vais pas faire là. Vous allez comprendre pourquoi je ne fais pas là. Ceux qui ne connaissent pas. Donc voilà, je ferme ici. Voilà. Je fais un clic droit. Et ici, fermer le trou polygonal. Donc voilà, j'ai plus qu'à aller là. Ça se fait automatiquement. J'ai pas besoin de récupérer d'une arête à une autre. Voilà. OK. Bah c'est fait. Hop, un coup de drop to floor pour remettre tout ça en place. Et voilà, j'ai bien ici ma bordure de ma terrasse. On va récupérer cette partie-là. Parce que voilà, il va falloir ici pour le toit. Je vais réafficher le toit. Pour faire ici, voilà, cette partie-là. Si vous voulez la faire, hein, si vous voulez pas la faire, vous ne la faites pas. Mais moi, je trouve que ça fait mieux. Je vais la prendre, je vais glisser. Hop, voilà. Et j'ai dupliqué. Je vais changer de vue. Je vais mettre sur cette vue-ci. Et puis, je vais la remonter ici pour venir juste en dessous du toit. Là, il dépasse un petit peu en haut. Voilà. Et du coup, bah là, il est trop long. Bah, toujours pareil. En mode point. Le petit rectangle de sélection qui va bien. Je vais prendre tous ces points-là. Et puis, je vais revenir les rapprocher. Je vais recacher ici. C'est pas ce toit-là, c'est ce toit ici. Voilà. Et puis, sur la vue de haut, et pour voir que je sois bien ici, ça va pas être pratique. X, ce que je vais faire, je vais ici découcher, enfin verrouiller le Y, le Z, parce que je veux pas qu'il bouge. Moi, je veux que ça bouge ici sur l'axe rouge, ici X. Mais j'aurais pas dû faire avec celui-là, forcément. Je vais faire avec cet outil-là, et puis voilà. Et vous voyez, je peux le bouger. Je peux aller n'importe où, vous voyez, il restera toujours
dans mon axe que j'ai choisi. Voilà. Ça évite de prendre ici le gizmo ici et puis ici activer l'axe. Voilà, comme j'ai fait tout à l'heure. Voilà, comme ça vous avez vu deux solutions. Ok, donc ben, je pense bien à remettre ici parce que pendant un moment je vais dire merde, comment ça se fait que ça bouge pas? C'est logique. Voilà. Voilà. Notre bois est bientôt fini. Il ne nous restera plus que les barreaux. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc ben, ces deux parties-là, je vais les prendre ici. Je vais les mettre dans bois. Et pas oublier celui-là. Voilà. Celui-là, il va être en bois. Forcément, il va pas être... hein, moi, vous voulez le faire en métal ou quoi que ce soit, mais là, il va être en bois. Donc c'est pareil, hein, je vais le mettre dans bois. Parce que après, tout ça va être connecté donc, et supprimé. Donc j'aurai qu'un seul objet. Hein, parce qu'après, on va utiliser BP UV Edit ici. Donc on va aller sur GIMP par la suite pour appliquer nos textures. Donc je vais pas garder tout ça comme ça et faire... donc tout ça sera un seul objet. Ouais, comme le cloneur qui va suivre. Excusez-moi. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre pour les barreaux ici? On peut mettre un cylindre. Ben, un cylindre, même si on réduit pas mal ces polygones, enfin ces arêtes, ben, on en aura pas mal. Après, c'est à vous de voir. Moi, je vais prendre un cube. Voilà. Je vais mettre sur cette vue-ci. Ce cube, déjà, je vais le déplacer. Et je vais le mettre à peu près ici. Donc, je rectifierai après vraiment son emplacement. Et puis ici, je vais réduire à peau de chagrin. Voilà, pour faire un barreau, on va mettre 4. 4, 4. Ok. Sa hauteur, voilà, ici. Pareil, les deux polygones qui se trouvent à chaque extrémité, sur du haut, sur du bas, on n'a pas besoin. Donc on va aller sur cette vue-là. On va reprendre notre pinceau de sélection, limiter aux éléments visibles, décocher. Je vais passer, hop, je vais l'éditer tout de suite. Je vais passer ici, sélectionner ça, deux polygones de sélectionner, hop, appui de polygone sélectionné. Et là, je vais passer par point, en passant sur cette vue-là. Je vais prendre ces points-là, venir ici, comme ça il rentre bien dans l'autre. Je vais prendre ces 4 points-là. Et voilà. J'ai un barreau. Bon là le barreau, j'aurais dû mettre un petit biseau, mais c'est pas grave. On va y faire ça de suite. Hop. Avec mon pinceau ici, toujours limiter aux éléments visibles, décocher bien sûr. Je clique droit, je vais mettre un petit biseau léger. Biseau. On va zoomer pour voir ce qu'on fait. Voilà, juste comme ça. Mais comme la texture sera mate, hein, ce ne sera pas texture genre vernis, tous ces trucs-là, ben, la lumière n'accrochera pas plus, hein, tout simplement. C'est juste, voilà, l'impression que ça fait rond. Déjà, c'est déjà ça. Ok, on va prendre le cloneur. Donc, mot graphe, cloneur. Et je vais mettre mon cube dedans. Donc du coup, mon cube est parti, je sais pas où. C'est pas grave, puisque on va prendre ici le cloneur qui est là. Donc du coup, il est à l'intérieur de la maison, on le verra pas.
Donc, si vous avez ici Magic Solo, ben, vous cochez dessus. Non, ça c'est un mauvais exemple. Le cloneur, bien sûr. Voilà. Il est gratuit, hein, c'est un plugin. On trouve beaucoup de tutos pour savoir où le trouver et où le placer, hein, ça vaut pas le coup de s'en priver. Il est gratos. Voilà. Ou alors, si vous n'avez pas Magic Solo, vous ne voulez pas vous embêter. Ben voilà. Ben, c'est parti là. Vous cochez. Je coche une fois CTRL. Vous voyez, le petit pinceau. Hop. Je clique ici. CTRL. Hop. Et je cache le reste. Voilà. Pour remettre, c'est pareil. Ben là, il veut pas. C'est pas grave. Voilà, contrôle, contrôle. Ok, donc vaut mieux avoir Magic Solo, c'est beaucoup plus simple, je trouve. Le cloneur. Donc ici, on voit qu'il m'a mis vraiment mes objets, enfin mes cubes, sur la hauteur. Et le cloneur, je vais changer sa couleur, parce que je ne comprends pas qu'elle est blanche. Transformation. Ici, je vais mettre 127. Si mes souvenirs sont bons. 112. 117. Non, c'est ici que j'ai fait une erreur. C'est 200. 127. Eh ben, je sais plus. 227. Bon, c'est pas grave. On va aller là. On va aller un peu sur le bleu ici. Pour essayer d'avoir à peu près la même couleur. Voilà. Ok. Ouais, donc c'était vraiment pas ça. Ok. Tu lui confonds avec autre chose. Donc, du coup, ici, on voit bien, ils sont sur la hauteur. Ben, nous, ça ne nous intéresse pas. On va retourner sur coordonnées ici. Objet, ça irait mieux. Voilà. Donc, moi, ça ne m'intéresse pas. Bon, la quantité 3 va laisser. Donc, ici, 50, je vais mettre 0. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ici, en X. Si je remets la maison, oui, c'est vrai que, hop, 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 tac. Si je remets la maison, moi, voilà, il me faut ici en X. Donc, du coup, ici, je vais mettre 50 pour le moment. Ça taille, ok. Ah, qu'est-ce que je fabrique, moi? C'est ici en X. Je vais mettre 50 pour le moment. Voilà. Et puis, ben, je vais mettre à sa place, tout simplement, mon cloneur. Ici, j'ai passé sur la vue de dessus. Le prendre. Hop. Et je vais venir l'installer. Le placer ici. En attendant, on fera les petits réglages après. Voilà. Sa hauteur. Ici. On va zoomer qu'on soit bien. Voilà, il est dedans ici. Pareil. Ok. J'allais sur cette vue-là. Donc 3, ça ne m'intéresse pas. Donc il faudrait que j'en mette tant et tant pour arriver ici. Le dernier qui arrive pile poil ici. Donc là, vous voyez, c'est pas bon. J'aurais beau ici mettre ici, vous voyez. Donc c'est pas bon. Donc ceci va venir à peu près ici. Ici, je vais réduire un peu ici. On va avoir quand même plusieurs barreaux, hein, ça serait quand même mieux. Et puis hop. Ici, on va bouger un peu pour qu'il soit au centre. Et ici, nous avons à peu près la même distance de là à là. On a quelque chose près, hein, on n'est pas au millimètre près. Et voilà mes barreaux. Donc on va dupliquer le cloneur, toujours CTRL, je clique, hop, je glisse, je relâche, et voilà. Et ce cloneur là,
dans l'axe des Z, ici, hop, j'ai enlevé le petit moins, appliquer. Voilà. Il ne nous reste plus que celui-ci. Donc pareil, on va le dupliquer. Celui-ci. On va changer de vue, on va se remettre ici. On va faire en sorte, voilà. Et celui-ci, je vais le mettre ici au centre de l'autre. Oui, il est à peu près bon, c'est bon. Et on fait une rotation ici à 90. Donc je commence à faire tourner, Shift, et voilà, je passe de 10 en 10. Voilà. Et puis mon outil déplacement, parce que là, il faut que j'ai une longueur exacte à peu près. Voilà, comme ça. Et puis il m'en manquerait un ici. Il m'en manquerait un ici. Si je mets 9, voyez, ça va trop loin. 8. Donc on va tricher, on va aller un peu plus par là. Voilà, à peu près. Voilà. Et voilà, nous avons fini tout ce qui était... Hop, il est fou lui. Voilà, tout ce qui est bois, nous avons fini. Donc ce tuto va se terminer là pour l'instant. Nous attaquerons sur le prochain tuto les textures. Voilà. Ça a duré combien de temps? 36 minutes. Oui, on va arrêter là. Hein, parce que si je fais les textures de suite pour le bois ou au mur ou quoi que ce soit, ça va arriver pratiquement pas loin d'une heure de tuto. Donc voilà. Si ce qu'on peut faire avant de se quitter, ici il y a tout ce qui est bois. Donc ici les cloneurs, ici je sélectionne tout ça, hein, puisque pour faire les textures sur GIMP, hein, on va regrouper les objets aussi. Donc je vais l'éditer, la toucher ou ici, hein, toujours pareil. Voilà. Et ce qu'il y a, vous voyez, il y a quand même tout ça à récupérer. Donc je récupère cela, la touche CTRL, je récupère cela, la touche CTRL, je récupère cela. Je clique gauche dessus, je glisse et je le mets ici dans le bois. Voilà. Et les cloneurs ici, il n'y a plus besoin. Voilà. Donc vous voyez, le cloneur, il faut l'éditer, il faut sortir ce qu'il y a dedans. C'est pour ça qu'avec cela, je n'ai pas voulu faire, parce qu'après, il faut l'éditer, les sortir de là. Et tout. On va ici, le bois, tous nos parties bois qui sont dedans, vous voyez, ils sont sélectionnés, enfin demi-sélectionnés, on peut appeler ça comme ça. Donc sur bois ici, je fais clic droit, sélectionner les sous-objets. Voilà, tout est sélectionné sous-objets, sauf les murs ici et la toiture, ainsi de suite. Je vais faire clic droit, connecter les objets, plus supprimer. Voilà, je me retrouve avec un seul objet. Donc si je fais Magic Solo, c'est tout ce qui est bois ici est sélectionné. Enfin, reste visible. Donc voilà, comme ça, tout ça, ça sera à mettre en texture. Donc nous avons qu'un seul objet. Pour faire les dépliages UV, ça va être beaucoup plus simple parce qu'avec tous les petits bouts par-ci par-là, ça va être un peu ennuyeux. Et puis un peu long aussi, je trouve. Ok, donc voilà. On va se quitter là. Et puis on va se retrouver pour le week-end prochain pour le dépliage UV. On va faire le bois en premier et après on verra pour les autres si on a le temps. Ok, allez, merci à vous d'avoir suivi ce tuto et puis bon dimanche et puis bonne semaine à ceux qui vont reprendre le boulot, moi d'ailleurs aussi. Et puis voilà, ciao.